Il fait. Non, je rigole. Salut tout le monde, bonjour, hola, buenos dias. Donc c'est notre dernier jour au Chili. On est tout proche de la frontière du Paso Seco qui est à 100 km d'ici à peu près. On est parti ce matin vers 8h15, 8h20. On est ici au Lagunas Miscanti y Miliques. Ce sont deux lacs en altitude qui sont à peu près à 4300 mètres et on est tout seul. On a vu un 4x4 là-bas qui a disparu. C'est très très beau, il y a quelques petits oiseaux qui patauchent dans le lac. La vue est magnifique, il y a de la neige, enfin, c'est le genre de paysage qu'on adore. Il y a trop de vent. Il y a trop de vent. On vient de passer la frontière entre le Chili et l'Argentine. Ça nous a pris un quart d'heure, le temps de passer à chaque guichet et faire les contrôles de douane. On s'apprête à arriver à San Antonio de los Cobres, je pense dans 2 heures, puisque la route n'est pas du tout pavée, c'est que de la piste. On est de retour en Argentine. Aussi, je voulais vous dire, surtout, gardez bien vos papiers lorsque vous passez la douane. Quand vous entrez dans l'un ou l'autre pays, ces papiers en fait sont réutilisés par les douanes quand vous sortez du pays et quand vous rentrez dans l'autre. Donc gardez-les bien, ayez bien les papiers de la voiture aussi avec vous, puisqu'ils vous seront demandés également. C'est 13h et on s'arrête sur la route au milieu du désert pour faire une petite pause déj. Voilà. Et ça c'est ce qu'on peut appeler aussi lunch with a view, parce qu'on a une super vue sur un salar. Hop. Voilà, c'est très très beau. C'est sympa d'avoir mis le clignot au cas où si on croise quelqu'un. C'est pour les vigognes. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a au menu? Un bout de pizza. Ouais, on a pris l'emporter de la pizza hier soir parce qu'on ne pouvait pas tout finir. On a une pomme. Voilà. Et c'est tout, hein. On mangera peut-être mieux ce soir. Je sais pas si on trouvera quelque chose où manger à San Antonio de los Cobres. Non, ils mangent pas les gens là-bas. Après 350 km de voiture, dont la moitié facile avec de la piste, et oui, les Argentins n'ont pas souhaité financer la construction d'une route, disons, pavée, hein, ils ont laissé les cailloux et la piste. Et bien on arrive ici vers 16h30 à San Antonio de los Cobres. On est parti ce matin à 8h15, hein, pour rappel. Donc voilà, et donc on est passé à l'hôtel qui est super mignon, et là en fait on va essayer de trouver un endroit pour gonfler les pneus, parce que suite à plus de 150 km de piste, les roues elles sont un peu fatiguées là. Donc on espère qu'elles sont pas crevées, qu'elles sont juste dégonflées, puisque demain on a encore beaucoup de route pour aller jusqu'à Cafayate. Et je tiens à dire aussi que Christophe est un super conducteur sur piste. Et voilà, je suis très contente de le dire parce qu'il a la réputation de mal conduire. T'es content? Oui. Ouais.
toujours à San Antonio de los Cobres. Il doit être un peu moins de 9h du matin et on est grave en galère parce que il y a une roue qui est crevée, on doit la changer. Voilà. On est à une gomeria, c'est en gros un endroit où on peut changer les pneus, les gonfler et tout. Le gars a annoncé un service de 24 heures sur 24, tu parles, il n'y a personne. On a toqué plein de fois, enfin bref. Donc là il y a mon chéri qui change la roue pour la première fois. C'est la première fois qu'il change une roue. Et il se débrouille pas mal en fait. Donc voilà. J'espère qu'on va pas crever sur les autres kilomètres restants. Jusqu'à Cafayate, sachant qu'on a 5 heures de route. Il est 15h30, on est dans la Quebrada de Las Conchas. On n'a pas pris la route 40 qui apparemment mène à des super beaux villages comme Cachi, parce que c'est de la piste et qu'on a bien mangé de la piste déjà hier. Pourquoi ça s'appelle la Quebrada de Las Conchas? Las Conchas, ça veut dire les coquillages. Donc le rapport en fait, c'est non pas parce qu'il y a des coquillages sur les parois, c'est parce qu'avant que les Andes ne se forment, la région était inondée par la mer. Il y avait la mer avant. Avant que les montagnes ne se dressent, c'était rempli d'eau, et lorsque les montagnes se sont élevées, ça a donné un autre genre de paysage qu'on connaît aujourd'hui. Donc on se dirige vers la gorge du diable, Gargante del Diablo, c'est comme ça qu'on dit. C'est un paysage un peu plus orangé, un peu plus rouge que ce qu'on a vu en altitude. Là on est bien redescendu. Quand les jours précédents nous étions plutôt vers les 2500 à 4300 mètres d'altitude, ici on est plutôt redescendu vers les 1200 voire 1000 mètres d'altitude. D'arriver à l'hôtel, Via Reposada Hotel. C'est super mignon, c'est dans un ancien bâtiment de la ville de Cafayate. Cet immeuble a beaucoup de cachets, et donc la chambre est superbe, elle a une hauteur de plafond de dingue, et il fait très très frais, donc on a vraiment hâte de découvrir la ville, mais aussi les bodegas, parce qu'il faut savoir que Cafayate est connu pour ses vignobles, ses bodegas, et donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas bu de vin, et on aime bien ça, parce qu'on était en altitude et que ce n'est pas du tout recommandé, et donc je pense que ce soir on va profiter d'un bon dîner ou d'un apéro. Hier et encore aujourd'hui, on n'a fait que bouffer la poussière à cause des routes qui ne sont pas forcément bien bitumées. On a roulé sur de la piste encore. Là, on check à chaque fois les roues de la voiture pour voir si elles ne sont pas un peu dégonflées, et je pense qu'on va devoir retourner dans une gomeria. Mais en tout cas, j'ai hâte de prendre une douche, de changer de vêtements. Faut dire que j'ai le même pantalon depuis quelques jours, c'est un pantalon de randonnée qui me sert justement à ne pas salir d'autres pantalons parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc j'ai hâte de prendre une douche, de me changer, d'enfiler une robe et ensuite d'aller faire une dégustation de vin et d'aller manger un petit bout. Le beau gosse! Et on va voler les roues de l'autre Duster. Ouais, c'est clair. Elles ont l'air mieux gonflées. J'ose même plus toucher notre bagnole tellement elle est crade.
pourquoi pas avec un foie gras. Peut-être qu'on devrait ramener une bouteille, non? Christophe me dit oui, bon ben voilà. En tout cas, c'est très bon. Aujourd'hui, on est dimanche 16 septembre, donc on est arrivé hier en fin d'après-midi à Cafayate. Et ce qu'on a fait, c'est que hier soir on est sorti, on est allé dîner dans un resto qui s'appelle Bad Brothers Wine Experience. C'était très bon. On a sifflé chacun 3 gros verres. Un de Torrentes qui est un verre de vin blanc excellent, qui se boit plutôt en apéritif. Ensuite 2 verres de vin rouge dont un Malbec. En fait les verres étaient tellement énormes et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu en fait d'alcool. Ça nous a bien tapé sur le système et donc on s'est réveillé un peu tard ce matin. Là on s'apprêtait à aller déjeuner, il est plus de 14h, ça doit être 14h10. Et je ne sais pas si on aura disons la force de reboire du vin aujourd'hui. Ce qui est fortement dommage puisque à Cafayate, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller visiter des bodegas. Donc on verra ça en fin de journée. En tout cas, pour le déjeuner, pas d'alcool. Moi, je peux pas. Je peux tout simplement pas parce que j'ai un peu mal à la tête et un peu mal à l'estomac. Donc on verra ce soir si on peut faire une petite dégustation. Alors on est où ici? On est à la maison des empanadas, Casa de la Empanadas. On est en train de manger des empanadas différentes, il y en a 12 sortes. Gracias. Dinner time avec le traditionnel buffet de lomo. Donc pour mon chéri à la plancha, normal, saignant. Et pour moi, recouvert de fromage et de légumes. Et dire que je n'avais pas faim avant de venir, bizarrement je commence à avoir faim.